Coucou, me revoilà. Alors après, aïe, 3 jours coincés au fond du lit pour cause de crise de lumbago terrible, je viens essayer de finir ce tuto. Alors je sais pas si j'aurai la force et la résistance d'aller jusqu'au bout, on va voir. Parce que je vous avoue que vraiment, j'ai sacrément mal et c'est toujours pas passé. Ça fait un peu moins mal que hier, mais c'est vraiment... c'est la merde, c'est la merde. J'ai vraiment super mal. Donc on en était là. Oh là là, le bureau s'est encombré quand même. Pendant que je faisais tout ça. Donc tout ça, ça va ici. Voilà. Et pendant que j'étais coincée dans mon lit, allongée, à essayer de pas trop bouger pour pas avoir mal, je me suis dit que un grand couvercle là n'allait pas être pratique. Quand on a envie de cuisiner, on n'a pas envie de tout déballer et compagnie. Enfin, il me semble, on n'a pas envie de passer 10 minutes à déballer son truc. Donc je vais faire un petit couvercle juste ici et ça va être très bien. Donc ça sert aussi à ça, quand on est coincé dans son lit, qu'on peut rien faire, ben ma foi, on peut toujours imaginer la suite et la fin des tutos. Ou imaginer des nouveaux tutos. Allez, hop. Alors, on va voir combien de temps je tiens. Donc ici, je vais faire ça comment? J'ai 16. Est-ce que j'ai envie d'un bord? Non. C'est juste au cas où vous le laissiez quand même à demeure toute l'année dans la cuisine. Je voudrais pas qu'il devienne gras. On va faire 16 de ce sens-là. Ça ira très bien. Alors, vous coupez... je réfléchis quand même s'il faudrait pas que je fasse un petit bord. Franchement, il faut un petit bord. Allez, on va faire un pli à 1 cm. 1,5, 1,5. Ah, puis avec un peu de chance, on va voir. Je ne sais pas ce que j'invente. 1,5 plus 16 égale 17,5. Un pli à 17,5. Et on coupe à 19. Là, je vous avouerai que j'ai juste eu l'idée de faire un couvercle. Je ne me suis même pas trop demandé comment j'allais le faire. Hein. Là, on va prendre 1 cm. Oh, 1 cm, ça suffit. C'est pas la peine de prendre plus. On va prendre 1 cm ici. Et on va prendre... Alors là, il faut quand même super bien mesurer. Moi, j'ai 7,5 ici. Entre là et là, j'ai 7,5. Donc, vérifiez, parce que si vous n'avez pas collé aussi serré que moi, etc., peut-être il vous faudra 1 ou 2 mm de plus. Donc, 7,5 plus 1 égale 8,5. Je fais un pli. Et là, je vais garder 8. Allez. Donc, 16,5. Alors, est-ce que j'enlève le demi? Allez, 16. Ouais, 16, on va couper à 16. Voilà. Et avec ça, on va essayer de faire quelque chose. Ciseaux. Donc, là où il y a un petit, presque carré, un tout petit rectangle dans un coin, on va l'enlever. Et j'épointe un peu en même temps, puisque le reste, ce sont des... Enfin, ça non, c'est pas un onglet de collage, mais ça, c'est un onglet de collage. Donc là et là, vous épointez pareil. Hein. Faut que ça soit joli, parce que ça va se voir. Et là, je vais couper tout droit. Je ne vais pas épointer. Très bien. Ici, il faudrait que je garde 1,5 cm. Donc, j'aurais pu le faire quand j'étais là, en fait. On est à 16. Donc, on va reculer à 15,5. Non, pas 15,5, c'est là. Là, on est à
8,5, donc 9,5. Non, 10,5, pardon. 10,5. Et je vais faire un pli, mais que là, sur les 1,5. Voilà. C'est plus une marque, hein, parce que je suis pas... Là, j'ai eu peur d'aller trop loin. Donc, c'est plus une marque. Et là, je coupe. Voilà. Et ça, je l'enlève. Très bien. Donc, ici, pareil, je coupe tout droit. Et là, il faudra obligatoirement épointer un moment ou un autre parce que c'est pas un angle de 90 degrés. J'y arrive ou pas? Voilà. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. À plat. Là, on a 1 cm. Là, on a 1,5. Là, on a 1,5 par 1,5. Là, on a 7,5. Et là, on a 8, je crois. 8 ou 8,5, je sais plus. Quelqu'un se souvient? On a combien là? 7,5. Ah bon? Ah bah 7,5 et 7,5, tiens. C'est facile à s'en souvenir au moins. Voilà. Vous marquez tous les plis. On va utiliser, je pense, 2 aimants. Donc ici, ça va venir là. Donc là, il va falloir, une fois qu'on aura là, on va mesurer parce que il va falloir ici couper. Mais j'aurais dû le faire avant. Parce que là, maintenant, eh ben, je suis dans la mouise pour mesurer. Mais c'est très faisable, vous allez voir. Aïe! On a une pente de combien? On est à 45 degrés, je pense. Hein. Donc, si je fais 1,5, je vais voir si c'est bon. Je vais vous dire. Ne faites rien, ne tracez rien. Parce que je ne suis pas sûre du tout de ce que je suis en train de faire. Et là, je ne trace que ici et là. Et... ouais, c'est pas bon du tout. Je sais pas ce que j'ai calculé, mais c'est absolument pas bon. Donc, on va pas faire du tout comme ça. Mon calcul est complètement à côté de la plaque. Allez, c'est totalement nul. Pourquoi j'ai calculé ça comme ça? On n'en sait rien. Là, c'est pareil. On va coller, mais suivant un angle qui n'est pas un angle droit. Donc, on va y arriver. Le plus simple, c'est de coller l'onglet d'1 cm. Parce que là, franchement, je pinaille. En gros, j'ai tellement mal et je suis tellement bourrée d'antidouleurs que je n'ai absolument plus aucun cerveau. Ce qui sous-entend qu'avant, j'en avais un. Et ça, franchement, on n'en a pas la preuve. Mais en tout cas, là, c'est sûr que j'en ai pas. Voilà. Donc, vous le collez ici. Bien au centre. Voilà. Eh bien, écoute, impec. Ah oui, ma découpe, elle est pas terrible. J'aurais jamais dû découper comme ça, là. Si, je sais ce qu'on va faire. Donc, vous le mettez, une fois qu'il est coupé, vous le mettez bien en forme, là. Ici, vous marquez où il faut couper. Voilà. Là, vous marquez le croisement entre les deux papiers, là. Vous repérez le croisement entre les deux papiers. Donc, ici,
c'est jusqu'à la pointe, là, jusqu'au creux. Là, pareil. Et ici, toi. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose de l'autre côté, évidemment. Puis, vous le remettez ici. Et là, du coup, je ne sais pas si je trouve ça super beau. Donc, j'ai envie, là, de couper. Mais du coup, j'aurais bien aimé couper droit. Donc, j'aurais dû garder plus d'1,5, là. J'aurais dû garder 2. C'est bête. Alors, quelle autre solution j'ai? J'ai la solution de couper ici. Mais du coup, ça fait qu'un tout petit point de colle, là. Ce qui n'est pas beaucoup. Ou la solution de le couper ici, et du coup c'est pas tout à fait le même angle. Donc soit si vous avez pris la précaution de regarder la vidéo avant, comme je vous le conseille toujours, ici au lieu de garder 1,5, vous gardez plus, vous gardez 2-3 cm et vous pourrez, quand vous êtes ici, là vous gardez tout le bas et vous tracez ce trait là en continu. Et vous enlevez ce qui dépasse en bas. Et comme ça, ici, vous aurez un angle. Mais sinon, regardez, c'est pas très grave. L'angle n'est pas tout à fait le même. Mais c'est pas hyper grave. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vous le refais. Ici, je trace. Et ici, bah, attends, je vais le faire comme ça. Ouais, c'est pas tout à fait la même pointe. Mais franchement, c'est pas hyper grave. Voilà, et là, alors maintenant la question que je me pose, c'est quand je vais ouvrir ça, là, on peut le mettre derrière, et ça va, ça ne gêne pas trop, tout va bien. Donc, maintenant, il suffit de mettre un peu de colle, viens là toi, et là, et de coller. Voilà, maintenant que c'est... Attends. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois ça rebouge? Je pense que je vais le tenir comme ça quelques secondes le temps que ça colle. Hop. Là, je vais faire pareil. Ouh, j'ai bavé, mais alors bien comme il faut, là. Après, j'enlèverai mes petits traits de crayon. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de garder tout ça, là, en bas. Je vais voir. Donc là, il faut que ça colle, et là, il faut que ça colle. Maintenant que ça tient à peu près, non, pas encore suffisamment. Et puis je suis pas contente de là où ça a collé, non mais je te jure. Là c'est bon, et là, c'est bon. Maintenant je peux l'enlever et mettre une petite pince pour être sûr que ça bouge plus. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est fait. On en était où? Ah, et puis je vous avais pas fini l'intérieur de la couverture. Ça y est. Je viens de me rappeler que c'est là que je m'étais sentie totalement épuisée, complètement moribonde, et que j'étais pas arrivée jusqu'au bout. Donc une feuille A4, vous lui enlevez 5 mm, donc 20,5, je coupe.
si vous aviez décidé d'ancrer, hein, depuis le début, là, vous ancrez sur 3 côtés. C'est pas la peine d'ancrer ici. Oh, attendez, j'ai ma colle qui déborde. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle jusque là. Vous vous arrêtez. Ici, vous vous mettez à 2-3 mm du bord. Et là, vous repérez votre pli. Et vous vous arrêtez avant ce trait, avant le pli. On ne veut pas mettre de la colle dans le pli. Voilà, là, je me suis arrêtée 2 bons centimètres avant. Et du coup, ici, j'en mets un peu juste avant mon pli. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a. Et là, il ne faut pas venir trop à ras du bord. Hein, pas comme moi. Là, je suis quand même un peu à ras du bord. Vous collez ici. Là, vous vous assurez que vous êtes bien parallèle de partout. Voilà. Et vous faites coller votre première partie. C'est facile, il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Puis vous trouvez où est votre pli et vous marquez votre pli. Ah, j'ai vraiment un problème de plioir. Je m'en suis commandé un autre. Par contre, il va arriver, je ne sais pas quand, dans longtemps. Et là, vous marquez bien votre pli. Sur toute la largeur du pli. Et voilà, j'ai un peu du mal, hein, parce que ça me fait très mal d'appuyer. Ça me fait forcer dans le dos. Mais bon, c'est pas grave, vous y allez progressivement. Si vous aussi vous avez mal au dos, on finit toujours par y arriver quand même. Et je dois faire gaffe parce que comme mon plioir s'est beaucoup usé, il y a des endroits où il est à vif. Ça l'a, comment dire, aiguisé. Ça l'a limé, aiguisé. Et je ne veux pas couper mon papier, évidemment. Vous vous en doutez bien que c'est pas le moment de couper le papier. Voilà. Maintenant que le pli est bien marqué, je vais mettre de la colle ici, un peu de l'autre côté du pli. Voilà. Et ici. Ah, pareil, il ne faut pas aller trop loin là, j'ai oublié. Il faut essayer de ne pas mettre de la colle dans les rigoles, en fait, tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais mettre un peu de colle ici. J'aurais pu coller tout simplement sur la tranche au lieu de coller sur mon papier. Là, ça aurait été plus malin. Et là, je suis encore venue trop près du bord. Ah là là. Non, il y a des jours comme ça où rien ne va. Et là, vous pliez, mais en allant vers la rigole. Donc, vous poussez du papier dans le trou. Et je n'ai aucune force pour pousser aujourd'hui. C'est spécial. Hein, c'est peut-être pas le jour de faire des couvertures comme ça, avec le mal au dos. Hein. C'est peut-être pas le bon jour. Mais sauf que si j'attends, vous avez le tuto dans 3 semaines. Quoi. À l'allure où ma douleur ne passe pas. J'enlève la colle qui bave. Tu parles, j'en ai mis sur le papier et sur la tranche. Donc tu penses bien qu'il y en a 10 fois trop de la colle. Et vous poussez. Allez. Hop, 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 hop. On pousse, on pousse, on pousse. Et de temps en temps, tant que c'est pas sec,
vous vérifiez que ça ne s'est pas sorti de la rigole. Là, ça a l'air pas mal du tout. Je n'ai pas vraiment la force de pousser plus que ça. Donc, on va dire que c'est pas mal du tout. Je nettoie les bavures de colle. Là, je regarde que ça ne vienne pas faire des ventres, des machins, des bidules. Et je colle de l'autre côté où je m'en suis pas trop bien occupée, là. Enfin, quand j'ai poussé, ça l'a collé, hein. Allez. Voilà. Oh non, mais j'en remets encore de la colle. J'ai vraiment mis trop de colle, là. Mais vraiment. Voilà. Après, on peut marquer la deuxième rigole. Attendez, j'ai encore de la colle qui s'échappe. Voilà. On peut marquer la deuxième rigole bien comme il faut. Et là, normalement, il ne faudrait pas que ça colle. Voilà. J'ai arrêté un peu les antidouleurs cet après-midi parce que sinon, j'avais zéro cerveau, quoi. Donc, c'est sympa de ne pas avoir mal, mais... Enfin, de toute façon, ça n'enlève pas toute la douleur, hein. Il faudrait peut-être quelque chose d'encore plus fort, mais alors encore plus fort, ça me détruirait le cerveau, là, pour de bon. Là, hop, je mets un peu de colle ici, un peu de colle ici. Voilà, j'essaye de ne pas en mettre 10 fois trop. Et pareil, je vais venir coller en poussant dans la rigole. Alors là, et déjà, là, c'est pas encore bien collé. Et hop, on recommence le même cinéma en poussant bien. Et c'est là que mon plioir, il est tellement abîmé que je n'y arrive plus. Il coince, il glisse plus. Alors c'est compliqué pour pousser avec un truc qui glisse pas. J'efface les traces de colle. Voilà, vous avez compris le principe, et si vous avez un peu de force dans les bras et pas mal au dos, franchement, vous galérerez moins que moi. Là, j'ai galéré comme une misérable. Et hop, là, c'est pas tout à fait collé. Voilà, là c'est bon. Et normalement, votre couverture, elle est hyper souple et elle craque pas. Ah tiens, elle n'est pas super parallèle, ma couverture, hein, vous avez vu? Est-ce que ça se rectifie? Là, elle est parfaite. Enfin, parfaite. Parfaite de ce côté-là et un petit millimètre de ce côté-là. Mais là, elle n'est pas parfaite du tout. Du tout, du tout. Voilà. Maintenant, avec une chute... Eh ben dis donc, on a de la chance, la chute qu'on vient de faire là va nous convenir parfaitement. Donc on la coupe à 20,5. Et en largeur, c'est impressionnant, elle est pile poil la bonne taille. Donc vous ancrez sur 3 côtés si vous aviez choisi d'ancrer depuis le début. Et puis vous la collez. Ça alors, on aurait dit qu'on avait fait exprès, quoi. La chute de la bonne taille.
Et alors, vous inquiétez pas si votre jointure, là, se voit légèrement. Puisque par-dessus, il va y avoir tout ça. Donc, on s'en contrefiche absolument. Allez, maintenant, on prend ça. Hop. Hop. Et on va coller ça sur ça. Vous pensez bien, si vous avez déjà recouvert un côté, que c'est le dessous. Hein? Donc là. Et on va coller ici. Alors, pour pouvoir appuyer, le mieux, c'est de mettre le tiroir à l'envers. Ça permet d'avoir un peu plus d'appui ici. Voilà. J'en mets bien au bord. Et je viens coller ça avec ça. Voilà. Bon, je vais enlever le tiroir parce que finalement, il m'embête plus qu'autre chose. Puisque je veux qu'ici, là devant, ça soit bien collé. C'est pour ça que je voulais mettre ma baguette après. Mais c'est trop tard, je l'ai mise d'abord. Voilà. Vous vous alignez bien de tous les côtés et vous faites bien coller. Alors, c'est bien gentil de faire coller devant, mais il faut coller un peu derrière aussi. Hein. Voilà, comme ça c'est bien, j'y arrive. Là, il me faudrait juste 2 ou 3 mains de plus. Ça serait le paradis. Hop. On fait bien coller. Et derrière, ça serait bien que ça colle un peu derrière aussi. Hop là, voilà. Voilà, faites-le bien coller. Hein. Faut que ça soit joli devant là. Là, il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas de pince assez grande. Donc voilà, il n'y a pas de solution que de tenir un peu. Et pendant ce temps, vous vous ennuyez à attendre que mon truc y colle. C'est formidable. Impec. Et ensuite, on ne va pas mettre de papier de scrap là, puisque ça va être quasiment tout recouvert. Déjà, on a mis le papier rose, parce que ça consolide un peu. Hein. Mais en fait, on aurait même pu ne pas mettre le papier rose et coller ça directement. Si vraiment on avait voulu. Donc là, vous allez vous coller ici, presque à ras du bord. Là. Vous pensez bien de ne pas venir vous coller dans la rigole. Donc vous vous tenez quand même un petit demi-millimètre à l'extérieur de la rigole. Comme j'ai mis 5 mm de rab, ça va. Et par contre, en haut et en bas, il n'y a pas de rab. À l'arrière, il n'est pas complètement bien collé, mais c'est pas grave. D'abord, je vais continuer d'appuyer dessus. Et puis, le fait qu'il soit collé dans la couverture, il ne bougera plus. Allez. Alors, faites attention de ne pas mettre 3 tonnes de colle au bord, pour pas que ça bave sans arrêt. Par contre, au milieu, vous pouvez y aller. Là, je vais en refaire couler un peu là-dedans. Voilà. Au milieu, vous pouvez y aller joyeusement. De la colle, vous pouvez en mettre un peu plus. Et maintenant, je viens le coller ici. Alors, je dois être à ras en bas et à ras en haut, normalement.
Et par contre, j'ai 2,5 mm sur les bords. À droite et à gauche. Voilà. Donc là, on fait bien coller. Ici, toi. Là. Et là, on fait bien coller aussi. Si le couvercle, là, vous empêche d'aller faire coller au fond, vous vous mettez au bord de votre bureau pour que le couvercle puisse se mettre un peu la tête en arrière. Et du coup, vous avez toute la place pour aller appuyer bien comme il faut jusqu'au fond. Et vous faites super bien coller. Hein. Ça, faut plus que ça bouge. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Et allez, quand t'as mal au dos, tu fais tomber tes outils par terre. Oh non, d'une pipe. Voilà. Déjà, une partie. Là, il y a un peu d'espace, c'est normal. Hein, c'est pour l'épaisseur des poignées de tiroir, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Et bien ensuite, on n'a pas grand-chose à faire à part de la déco. Et avant de faire la déco, j'ai marqué ici, il faut penser de mettre un ruban pour le tenir un peu fermé, là. Mais sinon, à part la déco, on a pratiquement fini. Donc, on va attaquer la déco. Allez, il est où mon papier? Il est là. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais garder pour mon mini-album qui va arriver, le tuto du mini-album qui va arriver après. Je veux garder ces deux grandes feuilles-là. Bon, évidemment, les découpes, c'est pas maintenant qu'on va les utiliser. Les petites cartes, je voudrais peut-être les garder. Les étiquettes, je sais pas si je les garde ou pas. Donc, en gros, j'ai pas compté combien il m'en fallait pour le mini-album. Zut. Sachant qu'on a 2 feuilles de chaque, hein. Donc on n'est pas perdu, hein. Mais est-ce que j'ai envie quand même d'en prendre une jolie comme ça là pour faire la couverture? Ben oui, quand même. J'ai envie. J'ai quand même envie pour faire ma couverture. Ou alors je ferai une couverture avec toutes les jolies découpes et tout. Ouais, ça serait peut-être mieux. Là, il va falloir que je fasse une petite rectif. J'ai mal collé ou mal mesuré. Il va falloir que je recoupe un peu droit là. Et c'est là que je sèche parce que je ne sais jamais ce que je veux utiliser. Et puis j'ai déjà mélangé en 2 secondes. Donc ça, c'est pour le mini-album. Ça, les découpes, c'est pour la déco. Et donc il me reste ça, ça et ça. Voilà. Je vais peut-être plutôt utiliser ça pour le mini. Pour la boîte. Donc il me faut décorer ce côté-là. La tranche. Tout ça. Les tiroirs. Et tout l'extérieur. Et j'aimerais n'utiliser pas beaucoup plus que 3 feuilles si je peux. Ça serait joli à l'intérieur. Et du coup, à l'extérieur, je ne sais pas. Parce que si je mets ça, c'est très chargé. Et je ne vais pas pouvoir remettre d'autres décors dessus. Donc, j'ai pas envie de mettre du très chargé. Ah! Ah, ça pourrait me plaire. Ça pourrait me plaire, mais c'est jaune.
Jaune sur fond rose, c'est quand même pas terrible, terrible. Vous savez quoi? Je vais calculer ce que je vais faire pour la déco parce que là j'ai aucune idée et j'ai le cerveau embrumé et je ne vois pas comment j'ai envie de le décorer. Et je voudrais pas utiliser les plus jolies feuilles qui après je vais regretter pour le mini-album. Donc je réfléchis. Alors attendez, je vais déjà essayer de me lever. Ça c'est une autre paire de manches. Voilà. La vidéo est... Aïe, pardon. Oh, la position debout est pas terrible. Je vais arrêter ici cette vidéo qui est déjà assez longue. Je vais calculer un peu ce que je fais comme déco. Et peut-être que je reviens que demain pour la suite ou tout à l'heure si j'ai un peu de courage. Bye bye, à la prochaine.